Bon. Alors, bonjour à tous. Je viens ici en réaction au projet de loi qui a été déposé par le ministre Simon Jolin Barrette. Alors, la première chose qui me frappe lorsque l'on voit le projet de loi qui est déposé, c'est d'abord et avant tout le fait que au Québec, maintenant, avec le gouvernement de la CAQ, on décide d'éliminer carrément 18 000 dossiers qui sont en attente. Peut-être que pour certaines personnes, ces 18 000 dossiers, c'est du papier, ce sont des fiches que l'on peut tourner, mais on parle de 18 000 dossiers de près de 50 000 personnes. Humainement, ça va être très difficile, mais plus que ça, c'est l'image internationale du Québec, c'est le message que l'on envoie. On a accepté d'avoir des dossiers, on a encaissé l'argent des personnes, et là, on va leur dire, bien, écoutez, ça ne fonctionnera plus avec le projet de loi. Ça va plus loin, parce que aujourd'hui, il y a une directive du ministère qui dit qu'à partir de ce jour, on ne traitera plus ces demandes. Les 18 000 dossiers donc sont oubliés. On ne traitera plus les demandes avant même qu'il y ait adoption du projet de loi. Et ça, pour nous, ça constitue un problème majeur. Les réactions que j'ai sont des réactions évidemment initiales, mais lorsqu'on regarde le projet de loi, il y a deux articles importants qui méritent une attention particulière. Article 9, article 10. L'article 9 qui fait référence à la résidence permanente des personnes qui viennent s'établir au Québec et qui clairement parle du fait que le Québec devrait avoir un droit de regard par rapport à la résidence permanente. Ma question que j'ai pour le ministre Jolin Barrette, c'est quelles sont les négociations qui ont eu lieu avec le gouvernement fédéral pour pouvoir même intégrer cette notion-là à l'intérieur du projet de loi? Je pense qu'il sait très bien qu'il n'y a pas eu de négociation et c'est la raison pour laquelle il introduit un autre élément important qui est l'article numéro 29 qui dit que le gouvernement peut par règlement déterminer les conditions que doit respecter un employeur qui souhaite embaucher un résident permanent. Alors, à notre sens, il sait qu'il n'a pas la latitude nécessaire pour agir en matière de résidence permanente, mais il se donne un moyen de le faire avec un autre élément de la loi. Et c'est ce qui nous fait croire encore une fois, qu'il n'a pas d'entente, mais pire que ça, qu'il va imposer des règles lui-même aux employeurs. Alors pour nous, ce projet de loi, initialement, c'est un projet de loi d'abord très inhumain. C'est un projet de loi qui a un impact négatif au niveau international pour le gouvernement du Québec. C'est l'image du Québec. C'est près de 50 000 personnes qui vont recevoir ce message-là et je pense qu'il va y avoir beaucoup de réactions de la part des gens qui traitent ces dossiers-là. Et finalement, c'est d'inclure à l'intérieur d'un projet de loi des éléments qui relèvent du fédéral sans avoir négocié avec le fédéral. Voilà. Madame Anglade, sur cet aspect-là, j'ai pas pu capter tout ce qui a été dit par M. Jolin Barrette en point de presse, là, mais il semble indiquer que la disposition qui lui permettait d'avoir ce pouvoir-là ou ce droit de regard-là sur la résidence permanente a été abandonnée par le Parti libéral à l'occasion de l'adoption du projet de loi 77 en 2016. Et donc, il cherche à réintroduire une disposition et c'est qu'il va y avoir un travail qui devra être fait aussi du côté d'Ottawa pour réintroduire ça. Oui. Est-ce que c'est effectivement le cas? Est-ce que c'est sous votre gouvernement? Cette disposition à laquelle il fait référence, cette disposition, c'était quelque chose qui était rendu obsolète parce que c'était dans des cas très spécifiques que c'était utilisé, notamment si les gens disaient « je vais venir m'établir au Québec pour faire un projet d'entrepreneuriat » et que le projet d'entrepreneuriat n'avait pas lieu. Mais de toute façon, c'était conditionnel avec l'entente au fédéral et elle était utilisée de manière très sporadique, donc jamais de manière systématique. Donc, encore une fois, ce qui est introduit là, c'est pas la même chose. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il veut s'octroyer une manière générale d'avoir un impact sur les décisions par rapport à la résidence permanente. Et ça, c'est très différent. Et je pense que le fédéral va vite comprendre que ce n'est pas seulement des petites modalités comme il y avait auparavant dans le système, mais des changements majeurs. Pensez-vous que c'est peine perdue puis qu'Ottawa va fermer la porte absolument? Écoutez, ce qui m'apparaît évident, c'est que l'on veut introduire des critères de résidence permanente qui vont varier de province en province et qu'on va retarder l'atteinte de la résidence permanente au Québec dans un contexte où partout dans le monde, les gens veulent attirer les meilleurs talents. Dans un contexte où on veut avoir davantage d'intégration puis de rétention des immigrants, on veut faire en sorte que les différentes régions du Québec prospèrent, on veut avoir les meilleurs talents. Pensez-vous vraiment que quelqu'un qui vient s'établir au Québec, qui peut avoir une résidence permanente à l'intérieur de quelques années, un an, rapidement en Ontario, va rester plus longtemps ici
simplement parce qu'il est au Québec? Pensez-vous vraiment que ça va rendre le Québec attractif? Je pense qu'on est en train de nuire aujourd'hui à l'attractivité du Québec et je pense que c'est un projet de loi qui nuit considérablement à l'image du Québec et donc à son attractivité et a donc un impact négatif d'un point de vue économique. Sur la question des 18 000 dossiers, on comprend que c'est des dossiers qui étaient bloqués, ça traînait en longueur, ça n'avançait plus et là on repart à zéro et plutôt que ce soit premier arrivé, premier servi, ce sera sur la base des compétences que les immigrants potentiels ont à offrir et les besoins en main-d'œuvre et les besoins sectoriels. Est-ce que c'est pas une bonne idée que de dire aux gens, écoutez, c'est bloqué, on arrête et inscrivez-vous au nouveau système. Si vous correspondez à ce dont on a besoin, ça va aller vite. Attention. Premièrement, je vais faire le commentaire suivant. Il y avait, à l'époque, 95 000 dossiers, on est rendu à 18 000 dossiers. Il n'y a rien qui empêche aujourd'hui le ministre de décider qu'il va traiter les 18 000 dossiers et qu'en parallèle, il dise aux gens d'appliquer dans le nouveau système. Il peut faire les deux. En aucun cas, ces deux éléments-là sont liés. Donc, quand il dit « j'élimine les 18 000 dossiers que j'ai en inventaire », encore une fois, c'est simplement parce qu'il souhaite les éliminer purement par idéologie pour pouvoir atteindre son objectif de 40 000 immigrants au bout du compte. C'est uniquement ce volet-là qu'il veut toucher. Croyez-vous qu'il met la charrue devant les bœufs en ce qui concerne la disposition avec Ottawa dont il est question? Ah, c'est à lui de nous dire. S'il a négocié, qu'il y a une entente, qu'il nous le dise. Parce que moi, je ne suis pas au courant qu'il y a une entente avec Ottawa et c'est à lui de répondre à cette question. Chose certaine, c'est vraiment un projet de loi nuisible à l'image internationale du Québec. C'est un projet de loi qui ne reflète pas les valeurs québécoises humaines. Je pense que vous parlez aux Québécois puis vous dites qu'il y a des gens qui ont décidé d'appliquer, il y a des gens qui sont avec des familles, ils ont donné de l'argent, ils ont payé, on leur a dit on va vous donner une réponse, que la réponse soit oui, que la réponse soit non, ils s'entendent à une réponse. Là, on dit on bloque tout, on ne regarde même pas la qualité des dossiers, on n'ouvre même pas le dossier pour regarder si la personne a peut-être des compétences. On dit nous, ça ne nous intéresse plus. Ce message-là de la part du gouvernement du Québec est un message extrêmement négatif et très franchement surprenant. On nous dit qu'aujourd'hui, on a jeté les bases, finalement, du futur cadre entourant l'immigration au Québec, mais il n'est pas question de test encore. On nous dit que ça viendra, mais aujourd'hui, on n'en entend pas parler. Tests de valeur, tests de français, etc. Dans quelle mesure vous pensez que c'est une erreur de ne pas déjà annoncer les couleurs concernant ces futurs tests? Je pense que c'est une tactique plus qu'une erreur. C'est une tactique, mais dans les dossiers, lorsque vous lisez les articles, notamment l'article 10, le point numéro 29 qui est énoncé, clairement, ça ouvre la voie à maintenant des tests de valeur, des tests de français, etc. Donc, ça ouvre clairement la voie à ça. Mais ce qui est encore plus préjudiciable, et je reviens là-dessus, c'est la notion de résidence permanente. C'est comme si on se l'approprie puis on va décider de la manière de le faire sans aucune négociation avec Ottawa, sans aucune entente avec Ottawa. Ça, évidemment, oui, de ce point de vue-là, c'est prématuré. I just would like to have a sense of your critique regarding this Bill 9, because what Simon Jolin Barrette is saying is that he's bringing back a power that the Liberals left in 2016. This is so. Yeah, I know what power you're referring to, and this is so. This is really ridiculous to talk about this because you know what? Back when there was this element, it was only for a very low number of cases. It was in the case, for example, I was just sharing this example in French, of an entrepreneur coming to Quebec with a permanent residency but not actually doing his role in terms of entrepreneurship. And Quebec had to negotiate with Ottawa at that point in order for this person to review the status of this person. But over the years, it was never applied. It was never really enforced. It was obsolete, and that's the reason why they decided to go back then. They decided to remove it. What they're introducing today is something that's completely different. It's the ability to really have a significant impact on permanent residents and trying to make the connection between the two. But we're talking about two separate issues. What's the risk of having this approach for the image of Quebec? Significant negative approach. When you look at if I go back, if you look at the 18,000 files, you can only imagine. It's not only a piece of paper and just looking at it, and we're talking about the lives of people. We're talking about probably 50,000 people that believe
that by paying, by applying, by filling out the papers, by spending hours and hours to get prepared and send the information to Quebec, that the government of Quebec was going to respect its word and say, we're going to treat, and perhaps the answer is going to be no, but perhaps it's going to be yes. Now we're saying, we don't even care. We don't even care. We're not even going to open the files. What we're going to do is just say, sorry, too bad, too late. We're doing something different now. The impact, very negative on the image of Quebec. And last question regarding the fact that there is a will to get immigrants out of Montreal, ask them to live in regions, foster this strategy of having immigrants in regions, learning French, learning about values. Well, don't you think it's a good thing? Yeah. So the elements around. So we're all in favor of having more immigrants going into the regions of Quebec. We're all in favor of supporting the coaching and the classes around French in order to make sure that we sponsor. We support the integration of immigrants. Absolutely in favor of that. But doing this is feasible without doing the other elements. And I think what they're trying to do is by eliminating the 18,000 files, by introducing the concept of permanent residence that they could actually have an impact on. I think this is the main elements of this. And they can go far. They can go as far, according to this, they can go as far as they want. So that's what that's really the concern that we have right now.